Oui, à un 194e État, on scandait des centaines de manifestants pro-Palestine durant des heures. Hier, place de l'Opéra à Paris, des voix autres que celles des ténors se sont élevées pour entonner l'hymne de la paix. Un hymne que refusent d'entendre les grands de ce monde, brandissant telle une épée de Damoclès leur veto contre la candidature palestinienne à l'ONU. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une période où on est à un véritable carrefour, où effectivement le droit international sort vainqueur de cette épreuve de force. Il faut en finir avec la colonisation, avec l'occupation. Il faut que le peuple palestinien ait tous ses droits nationaux. C'est ça dont le peuple palestinien a besoin et c'est pour ça que l'on se bat. Ici, il y a les représentants de dizaines d'organisations françaises, politiques, syndicales, sociales. Et c'est une bataille qui commence. Et nous irons jusqu'au bout, on ne lâchera pas. Des manifestants qui ont dénoncé la prise en otage du peuple palestinien pour des enjeux tantôt électoraux, tantôt historiques ou simplement par affinité personnelle. Je suis désolé que le président Obama ait préféré sa réélection à la parole qu'il avait donnée l'an dernier. C'est une vraie catastrophe. Je suis également désolé, mais beaucoup moins surpris de la lâcheté des gouvernants actuels de la France qui feront semblant de ne pas soutenir le gouvernement israélien, mais qui le soutiendront parce que le président Sarkozy est un grand ami de M. Netanyahou et que dans les grands moments, ça se voit. L'Allemagne a une position encore plus insupportable que la position française sur la question de la Palestine à l'ONU, parce que l'Allemagne a une responsabilité historique dans le génocide des Juifs, et elle fait maintenant payer aux Palestiniens la responsabilité historique qu'elle a dans un génocide pour lequel les Palestiniens n'ont aucune responsabilité. Particulièrement pointé du doigt Nicolas Sarkozy, qui il y a encore quelques semaines pourtant proclamait haut et fort son amitié aux peuples arabes. M. Sarkozy voudrait le beurre et l'argent du beurre, il ne doit pas être le seul. Il voudrait être l'ami du pétrole, comme en Libye, et en même temps être le meilleur ami du gouvernement israélien actuel, ce qu'il est réellement. Parmi les manifestants, beaucoup d'associations juives comme l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide. Une association née dans la clandestinité sous le régime nazi et qui dénonce le lobby industriel contre la paix. Vous savez que les industries de guerre en Israël sont très rentables. Elles sont en pleine forme, ces industries. Et bien évidemment, elles essayent de préserver leurs intérêts. Mais ce n'est qu'un exemple. Tous promettent de continuer le combat aux côtés des Palestiniens. L'OLP d'ailleurs appelle demain à une manifestation partout dans le monde contre le